Téléspectateurs Diaspo TV, bonjour, bonsoir. Weekend Magazine, rentrez la caille nous, c'est toujours avec même plaisir. Weekend Magazine, c'est tout ça qui domine l'actualité le pays d'Haïti pendant ce maintenant. Avec nous pour commenter l'actualité, un journaliste professionnel, Robertson Alphonse, journaliste, le nouvelliste Magique 9, une meilleure journaliste dans la génération par là. Robertson, nous comptons avec sous télévision communautaire Diaspo TV. Nous bien contents avec vous tous, Jean-Ernst Pierre, bonjour à vous-même, bonjour à Weekend Magazine et bonjour à tous les téléspectateurs Diaspo TV. C'est un plaisir pour m'avoir matin. Un plaisir qui partageait Robertson. Weekend Park, le pays d'Haïti, toute tradition est perdue. Ces gangs terroristes qui ont fait la loi, tout le monde boulekaï, occuper territoire que autorités ont livré d'après divers secteurs. Malheureusement, c'est le constat pour la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui vient la dernière 5 communes, Port-au-Prince, Léogane, Tabar, Delma, Croix-des-Bouquets. C'est le cas également, malheureusement, pour les communes qui limitent la zone métropolitaine, Kinscope et Gantier, et Gressier, pardon, qui sont en situation difficile. C'est le cas pour des côtés des communes dans la base de qui ont une tradition rara, c'est une période côté monio, il y a l'église, il y a fêté rara, il y a mangé betterave, il y a un rituel, mais malheureusement à cause de violence là, qui empêche la libre circulation, moun bien et il y a des difficultés pour monio, m'dakadi, fêter pleinement et période pascale là, et semaine septembre, j'ai été contrôlé avant que nous rentrions dans une spirale de violence d'Acadie, et qui commençait à partir de 2018-2019, en tout cas, une spirale la grosse convulsion de violence qui pratiquement handicapé le fonctionnement normal dans cette communauté. Et violence ça, la poursuivre Robertson, imaginez qu'il y a une grosse menace qui pendait sous dos canapé vert, criminels vivant ensemble, dit, il y a rentré canapé vert, ouais pas ouais, population qui a en tête, les policiers Samuel fait qu'on est, pas gain sa pièce, c'est gros qui a sauté. Canapé vert, il y a des préoccupations, et ça, pourquoi? Parce que en avril 2024, si ma mémoire est bonne, et 2023 ou avril 2024, pas celui qui a exactement, et vous songez que Mossa, lynchage et à grande échelle sur qui dirigeait Canapé Vert, des bandits que ma population a intercepté au Tebayo et Bois-Calais. Donc depuis lors, Canapé Vert tournait premièrement un symbole de résistance par rapport à la violence des gangs. Deuxièmement, expression de l'organisation de monde dans la communauté pour protéger cette vie. Bien entendu, il y a d'autres communautés, et avec policiers, dégagés pour protéger cette vie, mais ils ont fini par tomber, capituler. Donc, il y a une dévastation dans des communautés de Nazon. Et après ça, et oui, pour le moment, Canapé Vert, c'est ça, l'incarner la résistance, l'incarner l'organisation par rapport à des failles de sécurité. Maintenant, il y a l'autre compréhension tout et par rapport à l'évolution de la situation, il incarne tout selon ça et nous suivons là tout on aussi politique et par rapport à politique sous les CPT à mettre en place, il y a des manifestations qui fait côté au mandat autorité opérationnelle et responsabilité. Donc ce que l'on voit, c'est tout ça, ce que l'on ne voit pas, bon, on va prendre la dernière, mais Canapé Vert, c'est ce symbole-là et qui cause cette grande détestation de la part de organisations criminelles et qui a terrorisé la population que les innocents. Un policier USGPN Samuel Joisil, nous avons recevoir gros menaces d'après nouvelles la main autorité la main gang l'autre secteur a profil tout gros l'argent selon déclaration que lui fait publiquement.
Moi, tendez ça, et m'a suivi, même pas de détails sur ça, donc m'a observé comment ça avait voté. Effectivement, situation est très compliquée dans divers quartiers tout. Par exemple, la Kinskoff, que monsieur criminel vivant ensemble est rentré, jusqu'à présent, jusqu'à hier soir, nous continué à simer panique la Kinskoff, fait sans couler, en pile moun accusé autorité yo dit qu'il en concombrette avec bandits criminels terroristes yo. C'est une colère que la population a exprimée parce que Kinskoff c'était avant le gros carnage de fin février et c'était connu que bandits et assassins criminels terroristes ça préparé pour attaquer des communautés dans Kinskoff. Ils ont fait l'ONU partage des chiffres sur ces gens qui mourent, un peu plus de 200 personnes et 53% dans le monde, c'est des membres de la population civile. D'après ça, rapport au commissariat pour les droits de l'homme que l'ONU partagé la semaine dernière. Il y a eu ces commentaires du Premier ministre à l'église des Pyrénées qui dit que connaît ça qui a arrivé Kinskoff là, comment le fait arriver. Donc là, quelque part, c'est on a vu de non-assistance à personne en danger, son critique à peine voilée de M. Normi Ramos, chef de la police. Et il y a tout ça, et il y a eu la poursuite des attaques contre les communautés. Et pendant les derniers jours, là, moi, il y a des SOS qui a placé, et il y a des articles, par exemple, des collègues américains dans Nouvelliste qui montraient que les bandits, c'est la police du centre-ville, et dans le début de semaine, ça, quand lundi au mardi, il y a un magistrat Massignon, magistrat Kinskoff, là, sur Magic 9, et il s'est dit que depuis 15 jours, il n'y a pas d'opération de police à Kinskoff. Donc, et colère population, les légitimes par rapport à ça la vie et par rapport à la réponse qui n'est pas totalement adéquate et par rapport à la violence qu'il a subie. Mais toujours est-il, nous, dans cette nuit-là, le centre-ville n'est pas tombé ou n'est pas encore tombé, et au monde d'acadie comme ça, mais on a suivi avec beaucoup de préoccupations, même déjà avec un peu de monde d'après comment d'autres fronts attaqués et défendus pendant un temps et abandonnés finalement aux criminels, à certains terroristes. Question que un pile moun a posé la population, qui j'en fait depuis criminels yo rentré dans territoire, yo tout prend, il y a moun qui dit c'est territoire que autorité yo livré tout simplement by bandi yo. Il y a pile négligence bon côté la police la Kinskoff parce que nèg yo prend feeling la demoiselle, yo piégé yo jusqu'à ce que gen blindé cartouche zam et latrier que bandi yo allé avec yo selon porte-parole numéro 2 PNH là Lionel Lazare. Ça sont déclarations et des informations partagées qui vraiment c'est très embarrassant si tu veux et pour la police et pour observateurs tout. C'est embarrassant de savoir que les policiers qui déployaient son théâtre de guerre pratiquement avec des gens qui ont des armes automatiques et qui a déployé une stratégie de guérilla urbaine. Et selon Potor, l'adjoint de la police, il a été gardé au point qu'il y a l'amphi et au perdu et sauvé les armes militaires, information qui a fait quoi que il y a là-dedans, par exemple, pas de ça me comme dernière information. Bon, c'est embarrassant, son bail qui interpelle le monde, mais au-delà de tout ça, il y a aussi la réalité de probablement des forces, de l'occupation du territoire et des différences qu'il y a eu en termes de maillage des infrastructures de sécurité pour assurer un contrôle du territoire. Et toute bagaille, cette bagaille qui était en bas yeux, nous, avant violence, nous déconnons, par exemple, sécurité dans une commune en l'autre, sont par exemple mon checkpoint, sont par exemple mon patrouille de police. Donc, c'est ton territoire, si vous voulez, et qui a fonctionné dans des grosses défaillances en matière de sécurité. Là où il y a, par exemple, un ratio de 2 policiers pour 1000 habitants, alors que le ratio, ça, c'est un ratio ça qui est aussi faible. Et ça a déjà été dit, et ça veut dire en termes de ressources et de personnel humain pour assurer l'état de sécurité publique. Et deuxièmement, nous avons évoqué tout à l'heure l'occupation du territoire par des infrastructures de sécurité.
Et globalement, où t'es retrouvé en série de commissariats et des antennes de police, en particulier les commissariats aux sur des antennes d'installation de l'armée d'Haïti. C'était des installations qui, à un certain moment de la durée, par rapport à la démographie, par rapport à nombre de monde qui était dans la population, qui font certains sens. Mais à partir du moment où il y a un étalement urbain, où il y a des constructions, même si il y a des constructions en plan de montagne, à partir du moment où il y a une augmentation de la population, et c'est doué d'une nouvelle analyse et un nouveau positionnement des infrastructures de sécurité, un investissement adéquat pour qu'il y ait le personnel de sécurité nécessaire, que c'est police qui a fait travail de police quotidienne, que c'est police municipale qui lui-même trouve un certain niveau de travail qu'il a fait en termes de régulation des marchés, d'assistance à la circulation, que c'est l'armée qui a aidé dans la protection des frontières, qui lui-même tout a d'éviter les périmètres pour sécuriser, que c'est l'armée ou la police des frontières s'ouvre les créer une unité spécialisée, lui-même qui a participé dans renforcer, protéger les frontières terrestres, non, les frontières maritimes, non, ce qui est une logique de défense, qui permettre que le territoire-là défendre cette ligne et permettre tout contrôle, entrée et sortie de équipements létaux, et particulièrement entrée d'équipements létaux, de armes et munitions et au niveau de la frontière. Donc, c'est une succession de défaillances. Nous gagnons depuis 90-94 pour ne pas remonter à plus loin, sous infrastructure de sécurité, sous manque d'investissement que nous pas fait et pour renforcer l'infrastructure de sécurité, et puis malheureusement, tout soit alliance qui inexistait entre des mondes qui allons dépenser les petits justement pour faire une couverture, pour continuer à activités criminelles, connexion à gang, à narcotrafic, à vol, pour assurer un bon beauté d'impunité en poche pour échapper à la justice à cause de ça. Donc, ce que nous vivons là, et auditeurs, forcément, ne va pas prendre rien, c'est l'addition d'une succession de défaillances qui mettaient nous dans la douleur, dans la calamité, ça, que nous disons là. Et puis, il y a eu des tournants. L'un des tournants que nous toujours souligné, c'est le tremblement de terre de 2010. Après l'effondrement, si vous voulez, d'une bonne partie de Port-au-Prince, après, frappe ça, nous prenons au niveau économique, au niveau humain, et au lieu Haïti de chita pour réfléchir, pour penser tête li, Haïti a fait des choix politiques, hasardeux, et qui, quelque part, je dis, là, la paix prix. Maintenant, une succession de mauvais choix politiques, bien entendu, sur plusieurs décennies que notre pays là, mais il y a eu des tournants et des décisions nous prenons, et il faut prendre le temps de poser le curseur, de poser les marqueurs, pour nous dire nous n'avons pas été suffisamment intelligents. Bien entendu, il y a eu des acteurs de préférence étrangère dans tout ça, mais nous sommes en train aussi de payer ce prix-là. Et quand vous regardez aujourd'hui le nombre de monde, d'anciens élus, d'anciens chefs d'État qui sous liste sanctionnés pour trafic international de drogue, sénateurs qui étaient en prison pour trafic de drogue, mon qui était élu comme sénateur, arrêté pour blanchiment, et puis une espèce de bouillon mini de la tête chargée, que c'était cette période là-bas, là, si nous dit sénateur, président, sénat, retrouvé dans la prison. Pour gagner tout ça, et ça veut dire en termes d'infiltration de l'État de l'appareil sécuritaire, et forcément, et par des cartels de drogue, on dit, là, comme ça, par des intérêts marchés, des intérêts et des monnaies qui corrompus, qui attirés par l'argent. Donc, ce n'est pas une surprise que cette implosion arrive, une implosion, ça, est douloureuse en termes d'expression de manifestation, en termes de perte en vie humaine. Excusez-moi, comme c'est long, mais élaboré avec les auditeurs et auditrices, pour qu'on comprenne que ça n'a pas là, c'est bon, bah, utiliser, c'est un bon coup de décret. C'est une déconstruction qui mène à gros douleur dans le pays. Justement, ou tout à fait correct, Robertson, téléspectateurs, auditeurs, à comprendre, ou faciliter que yo comprennent situation, parce que là, Haïti arrivé le dernier boutli, et Jean Sodil, différents monde qui passaient dans le pouvoir, yo pas profité pour yo mettre un service intelligence jam en d'un pays, mettre infrastructure pour te bloquer ça. Au contraire, moun qui vini yo comme intelligence là, yo tout séparé, Robertson sans faire rien. Gen moun qui dit bandit terroriste yo gen plus bon intelligence que moun yo dans l'état. Intelligence, c'est un exemple qui est parlant.
Mais je veux dire une chose, et là parler de l'intelligence, il faut qu'on connaît que l'intelligence, c'est premièrement l'humain, les technologique. Et renseignement, il y a des sources humaines, il y a des sources technologiques, des ressources technologiques qu'on peut mettre en adéquation pour joindre. On fait un exemple très simple. Et du temps de la dictature des Duvalier, et on bagaille, on dit bombardement de police, ou bien rivé, BDN, ou bien rivé les Iwa, rivé à l'instant T, bon, remonter des formations qui fait à l'époque, pas de cellulaire, pas de WhatsApp, pas de tout tralali, mais l'information remonte, est traitée, et arrive au gouvernement général de l'armée d'Haïti, ou arrive dans les infrastructures politiques du régime. Pourquoi? Une raison très simple. Il y avait ce maillage, cette occupation de l'espace du territoire haïtien via un premier niveau que nous noterons les chefs de section. Il y aurait les chouquettes là où c'est. Mais le chef de section, l'on regarde le découpage territorial du pays, ou gagner et ou gain habitation, ou gain quartier, ou gain section communale, ou gain commune, ou gain département. Mais à partir du moment où premier niveau, qui c'est la section communale, si au niveau de la section communale, ou pas une infrastructure humaine qui vient là-dedans, on dit, on chef section, ou bien on CASEC, ou bien on AZEC, qui gagne des assistants, qui disséminent dans tout le quartier, qui est au contact de la population. Tu sais, et bon individu qui est là, individu ça va être suspect. Il vient carrément qu'on peut éviter l'homme là, ou bien il vient carrément qu'on peut Edouard, Ndewell dans des affaires, Ndewell t'a parlé, t'a pas éclairé dans mes macomé et dans ma macomé Geda. Ah, ok, qui est-ce? Ah, il s'est petit Madame Odi, c'est mon et T. Joseph, c'est mon qui c'est petite feuille et Mambo de Tichel. C'est comme ça que au niveau humain, que mon fait intelligence, et qu'on fait intelligence du temps des Duvalier. À partir du moment où il y a la présence d'un individu inconnu qui rentre dans l'écosystème côté du nouveau, ou bien pas qu'on ait un mécanisme naturel de collecte d'informations sur lui. Pour nous, ne pas comprendre la service intelligence, pour nous, ne pas comprendre un big deal. C'est une collecte d'informations d'abord humain, c'est basique. Mais à partir du moment où il y a des faits à signaler, ou bien un bagage qui n'est pas clair, l'information remonte, là, dans cette section, là, poste là, la casette, lui, fait objet de un rapport, et puis, ça, c'est transmettre. Commandant département, transmettre par quartier général. Maintenant, à partir de 1986, il y a eu un démantèlement de cette infrastructure. Il y a eu un début ou une tentation de remplacer, mais structure qui vient remplacer là, pour X ou Y raison, pas fignoler, pas peaufiner, pas huiler assez pour que gagner d'abord un renseignement humain, ça qui fait sur le terrain dans le cadre de contrôle de la section communale de tout espace qui est dans le pays. Maintenant, le contrôle électronique et technique, si vous voulez, ça fait avec les satellites, ça fait avec le logiciel, il y a installé ce téléphone au logiciel Pegasus, il y a cloud téléphone, il y a accès à tout contenu ou à échanger. Ça, c'est un second niveau de renseignement qui est très important. Ce sont les drones et dans le cadre d'une opération ponctuelle qui a des relevés topographiques, qui a des relevés géographiques, qui a des positionnement de l'adversaire, qui a des informations sur façon d'attaquer, ligne d'alimentation, zone de retraite. Nous sommes dans un schéma, dans une situation ça, de collecte de renseignements classique. Maintenant, clairement, nous-mêmes, nous avons défendu ça, et malheureusement, j'en suis dit là, et on a vu, par exemple, lors de l'attaque de la prison civile de Port-au-Prince en mars 2024, comment monsieur criminel et malfaiteur mettait douanier en l'air, il nous vient chala, etc. On l'a vu faire un déploiement technologique qui était impressionnant, alors que cette force-là, pour frapper d'abord les esprits, pour montrer qu'il y a des moyens, devrait être du côté de l'État et de notre police nationale d'Haïti, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Maintenant, l'autre problème qu'il y a, c'est
que l'argent du renseignement est considéré comme une espèce de corps qu'on peut manger sans justification. C'est là le drame, et il y a des dénonciations qui fait, il y a des scandales qui fait, et il y a même des mondes là, où ils ont des scandales qui étaient faits là, côté, et on conseiller présidentiel, ça répond à une question, c'est de présenter pratiquement et allocation renseignement pour une espèce de bagaille que nous recevons, alors que cela ne devrait pas être le cas malheureusement. Donc, cela mériterait d'être repensé, et je pense que l'illustration de service renseignement, au moins c'est l'exemple qui montrait le niveau de défaillance ou de détournement d'objectifs et de fonctions de service de ressources pour l'enseignement d'Atakaye, d'où nécessité de repenser de manière globale l'architecture, les institutions de sécurité et tout ça qui doit venir avec eux en termes du service pour être efficace dans la fonction de défendre le territoire et de protéger via la population. Robertson Alphonse, n'a pas demandé pour un petit gens, puis bref, parce que le temps nous fait la guerre, n'a pas rentré dans le dossier manifestation. Moun canapé vert, yo décidé de manifester pour demander justice. CPTA avec Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé empêché de manifester, gaz lacrymogène, la police, toute unité en dans PNH là, l'armée mobilisée, moun yo fâché en pile. Yo dit, qui j'en fait lorsque y a manifesté, la police présent, mais lorsque ces gangs criminels qui ont attaqué, eh bien, toute unité yo fait main, yo pas qu'à même fait une intervention pour faire échec à bandits, malgré criminels ont toujours annoncé ça ou pour le faire, et ils ont toujours rappelé, bandits pas faire rimer. Ma réponse en évoquant un principe, manifestation pacifique sur la voie publique est garantie par la Constitution. Donc, dès qu'il y a manifestation et expression pacifique sur la voie publique par des membres de la population qui fait co-dépositaire de la souveraineté nationale, c'est un exercice constitutionnellement garanti. Donc, toute rupture ou répression de ça est liée en porte-à-faux avec la Constitution. Maintenant, deuxième considération, ma fait très courte et à la question là, c'est que l'heure Mounio Abdi Bala, banditouille, au cours des communautés, elle vit dans la crasse, dans des craintes, c'est normal que Mounio gagne au niveau de colère. Maintenant, le danger que je vois venir, ou qui peut résulter de tout ça, c'est que Mounio dit et aujourd'hui là, c'est pour aller contre bandits et pour un quartier, la police n'est pas efficace. Mais quand il s'agit de réprimer des manifestations, il dit que force de l'audio est efficace. Ça, c'est un danger. Le danger qu'il y a, c'est que, et je dis à les défaillances des responsables politiques qui pas réussi à atteindre mission, c'est assurer la sécurité par les institutions publiques au moyen pour défendre la population, assurer la sécurité de la population. C'est naturel que la population en colère contre les responsables politiques. Les défaillances des responsables politiques viennent tomber sous les épaules policiers qui sont obligés de maintenir l'ordre. Et même maintenir l'ordre, ils fait de manière brutale, ils mettent les policiers dans une espèce de porte-à-faux. Ça m'a pris depuis presque 30 ans maintenant, que la police nationale d'Haïti n'a obligé de maintenir l'ordre dans la sécurité, viennent souvent à payer inconséquences de responsables politiques qui ne pas fait travail. Et c'est un gros danger, et ça m'a dit pour dernière considération, c'est que mon n'a pas droit pour manifester de manière pacifique et sans violence. Moun qui a une responsabilité, qui a une position d'autorité, ou bien pour faire job yo, si on pas réussi ou pas qu'à faire job yo, et on va être simple, et si on pas capable, simplement d'où pas capable de dehors d'État. Malheureusement, il y aurait un privilège, il y aurait l'argent, il y aurait un avantage, il n'y a pas démissionné. En plus, il y a pas ces populations la jouette. Tout le temps, il y a pas l'eau de mariage, la police avec population. Il y a une grosse menace, invasion sous le département sud là. Commandant compère, l'ilongé doit être sous Guy Philippe qui a envahi zone là avec une trentaine d'hommes. Accusation que Guy Philippe voyait jeter. Bon, m'a suivi l'épisode avec, bon, premièrement,
première remarque, c'est comment se peut-il qu'en correspondance de cette dimension, de cette gravité, de cette ampleur, de cette importance, qu'a retrouvé dans la rue? C'est le premier bagage qui me posait comme question. Et sans considération de qui est en position de faire quoi ou qui ne va pas faire quoi, etc. C'est pas ça que c'est la première préoccupation. C'est que s'il y a ce besoin ici, cette lettre est authentique, parce que je ne pas travailler sur ça, je ne pas réussir vérifier, je ne vais pas l'avoir la file authentique ou pas. Mais si c'est authentique, c'est en sécurité breach qui est très important pour nous considérer d'abord dans le niveau ça. Et puis l'autre question, si l'État authentique encore insiste, qu'est-ce qui empêcherait ou aurait empêché à l'intéressé de prendre son téléphone ou d'avoir des moyens de communication sécurisés pour atteindre le directeur général ou pour atteindre ses supérieurs pour dire voilà ma situation, voici mes besoins et voici les risques que garnison, que département a approuvé. Là, ça me dépasse. Maintenant, pour le reste, et m'a prêté, m'a suivi l'évolution, je m'a souhaité commencer par ça, mais considération me fait aspect ça, si l'État authentique que je souhaitais faire venir. Gain commissaire Jean-Ernest Muscadin, commissaire gouvernement l'ANIP, que nous l'homme zéro tolérance, monsieur dit pas gain sa pièce, hein, ni plan, département sud là, a toujours représenté cimetière pour bandits criminels, terroristes, gain rumeur coup d'état tout, hein, qui a circulé sous deux pays d'Haïti. Journalistes, dans le pays d'Haïti, étaient ont minimiser la question. Hein? Cependant, les États-Unis, CARICOM, viennent sonner, hein, sonner d'alarme là. Et ça vient attirer attention monde. Il y a l'Union européenne tout, même avec la France, l'Angleterre, ils mettaient accent sur ça, ils dit que ils ne pas tolérer aucun monde prend pouvoir par la force, là, bagarre la vie très sérieux. Oui, il est très sérieux. Si il y a une prise de position, c'est parce que forcément, on a un assessment d'évaluation de menaces là. Maintenant, Miami Herald qui rapporte l'information a indiqué que c'est le président CPTA, M. Chris Alphonse, qui a attiré l'attention sur ce qu'il a considéré comme un péril imminent, comme un risque imminent. Maintenant, il y a eu cette prise de position et clairement, CPTA a échoué, il n'a pas réussi à rétablir la sécurité. Clairement, élection, référendum, et à cause de dégradation sécuritaire, clairement, et objectif ça est sévèrement compromettre, comme pas dire, sauf un miracle pour atteindre en 2025, ce qui, clairement, pose une question sur les objectifs que CPTA est pour l'atteindre. Sécurité, référendum, élection. Donc, si vous n'avez pas faire élection pour remettre pouvoir 7 février 2026 à de nouveaux élus, là, on a un problème politique qu'il faut résoudre. Et le problème politique, c'est si vous n'avez pas atteint ou si vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs, now what? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la première question, hein, et par rapport au CPT. Deuxième question, hein, c'est que autant qu'on dit que CPT n'a pas bon, il échoué, c'est résultat devant vous. Mais la pire des situations serait que des criminels, des bandits terroristes armés qui ont une connexion selon des rapports au UDCC et avec des trafiquants de drogue. Il a rappelé que le 4 mars dernier, président colombien Gustavo Petro dit qu'il y a un mafia et cartel Catatumbo dans la région au niveau de la Colombie qui a financé violence en Haïti. Et les ajouter on les en plus de préoccupations comme on a gagné, l'on comprenne clairement que il y a des cartels qui ont alimenté les en armes et en munitions, et cartels ont besoin d'effondrement de l'État haïtien pour que qu'on continue à utiliser Haïti dans une route. Donc ça aussi, comme on reconnaît que le gars où ça, c'est un gars où cap manger. Maintenant, il y a prise de position qui dit non, violence pas de dicter transition politique en Haïti, mais on croit que c'est une position de lucidité, de sagesse. Si on rentre dans des monazam, c'est coup de fusil, chasser l'autre là, rentrer sur ça, ou après une spirale de coups de fusil. Et ou après une spirale de coups d'État. Donc, ça sont très mauvais routes. Est-ce qu'il y a encore possibilité ça? Et la réponse est oui, parce que l'on regarde au niveau politique, il n'y a pas d'alternative de solution proposée
et par rapport au CPTA, à son efficacité, à son échec, et aux objectifs qu'il ne pourra pas atteindre. Deuxièmement, au niveau sécuritaire, rapport de force à tout par exercice. Et qui t'aime d'où, moi, écrit dans nos nouvelle hier soir, sur base de Security Council Report, élément de rapport que M. Guterres, secrétaire général des Nations Unies, est pour le présenter lundi 21 avril là, bail Conseil de sécurité qui a fait une réunion d'information sur Haïti, a fait une réunion à huis clos sur Haïti. Mais avant ça, M. Guterres dit des bagages qui frappent de décembre 2024 à février 2025, il y a 2600 Haïtiens qui mourent de mort violente. Premièrement, augmentation de 41%, d'après ça, et qui dit par rapport à la même période de l'année dernière. Donc, déjà, son niveau très violent. Bien pour un trimestre. Je m'avais rappelé que sur toute l'année 2024, là, l'ONU a dit qu'il y a 5601 monde qui mourent. Donc, l'organe est presque moitié, n'a seulement un trimestre, vous comprenez, augmentation et augmentation de 41%. Maintenant, ça a montré que nous montrons trajectoire à certain nombre de violence et ça, sont objet de préoccupation. Deuxième observation qu'il fait, c'est que il se dit que une expansion de gangs et malheureusement la police nationale d'Haïti n'a pas contrôler ça. Et il dit qu'il y a un risque d'effondrement de l'appareil de l'État au niveau de la capitale. Et les perspectives, sans un soutien international, sont très sombres. M. Guterres, son grand monde, qui dirige une organisation que les Nations Unies. Bien entendu, c'est le Conseil de sécurité qui croit que les Nations Unies. Mais son grand monde est secrétaire général des Nations Unies. Il faut une exécutif, si vous voulez. Là, on utilise le mot taillot, on prend le mot taillot pour ça hier pour nous comprendre les implications. Maintenant, deuxième bagage m'a dit qu'on rappelle par rapport à M. Guterres. M. Guterres s'est dit le 6 janvier que l'Ukraine a un effondrement catastrophique des institutions de sécurité. À l'époque, M. Leslie Voltaire, qui était président du CPT, il a dit dans l'interview de RFI et France 24 que il n'est pas quoi que M. Guterres a raison, la police a progressé, gagnant approprié sur certains fronts. Ce qui, n'a dit, pas cadré à dégradation que mon tapoué a pourri, mon tapoué et à progression. Naturellement, ici et là, la police compte faire des petits coups, mais on réinversement, de rapport de force sur le terrain et aux forces de sécurité. Malheureusement, il n'y a pas corrigé là pour faire dire, mais on a commencé. Donc, lors des situations, ça, et il y a clairement un risque d'effondrement des objectifs politiques pour atteindre. Ma perspective voudrait, mes questions voudraient, qu'est-ce qui va être fait à court terme, c'est-à-dire dans les prochains jours ou les prochaines semaines ou les prochains mois, premièrement pour adresser le problème politique avec le CPT, parce qu'il y a un problème politique qu'il faut adresser, et deuxièmement, qu'est-ce qui va être fait au niveau de l'assistance internationale pour que, est-ce qu'il y a un renforcement MRS, nous ne savons pas. Maintenant, on a lu également de données amirales que les États-Unis envisagent de décréter, de considérer gang vivre ensemble, gang vivre et mon cap sponsorisé comme des organisations terroristes. Là, pour personne, ma fonti campo, c'est là où je voulais arriver. En pile, moun getan bat bravo, parce que yo souhaité que gang criminel yo finalement yo relé au Jean Ouya, c'est terroriste yo, faut yo relé au comme ça, et option pour ta arrêter yo, mettre yo en prison Salvador là, ça en pile moun get en bas de bravo malgré information fin tomber. Oui, Miami a rapporté l'information, maintenant on a une décision officielle de l'administration Trump. Maintenant il y a des gens qui ont attaqué la communauté, qui ont tué les gens, qui ont tué les gens, qui ont boulé, qui ont violé, et ça fait l'Italien, il y a une guerre de libération nationale ou pas un révolutionnaire, et d'autant plus leur film fait c'est voler, donc ou c'est des terroristes, ou c'est des voleurs, bref, on mélange de quelque chose du monde et d'abject et d'abominable qui en fait là, il vomi. Bon, bref, c'est ça mon yoyi, et c'est terreur mon yoyi, malheureusement. Peu importe mon cap spin, cap été manipulé, cap baïmenti, mais le résultat est là, et dans les écrits, dans le sang et dans les yeux des Haïtiens qui sont bon, clairs dans ce matin-là. Maintenant, et question moi, c'est si administration Trump là, et via secrétaire d'État Marco Rubio prend décision ça, qu'est-ce que cela va impliquer? C'est ça et la principale question. Est-ce que ça va impliquer que gain on appuie pour que groupe terroriste que potentiellement, parce que si on dit que gain des groupes terroristes qui a 90 minutes de vol des États-Unis, et est-ce que on va considérer ça comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis? Oui, ma hypothèse, parce que beaucoup de tout élément. Si on considère ça comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, qu'est-ce que cela va
impliqué comme action ou réaction du gouvernement américain. Premièrement, on a souligné que M. Trump a dit déjà que la préserver le droit, quel que soit cartel d'eau, quel que soit côté au Mexique ou ailleurs, pour le cas frapper militairement. C'est ça qui est la logique. Mais c'est comme ça qu'on réfléchit par rapport à la question de l'organisation criminelle, terroriste, pardon, et organisation et des cartels d'eau, et organisation terroriste. Est-ce que dans le privé là? Je ne sais pas. Maintenant, l'autre question, est-ce qu'au niveau juridique, au niveau économique, au niveau commercial, est-ce que ça a bien des implications pour le pays? Des implications, j'allais dire, préjudiciables pour le pays. Parce que, attention, à partir du moment où nos pays gagnent des entités, ils qualifiées de terroristes, faut qu'il y ait des actions prennent en compte. Si actions ne pas prendre en compte et continuer à fonctionner, qui ça veut dire, premièrement, pour bateau capter pour tes marchandises et en vrac ou en conteneur en Haïti? Qui ça veut dire pour assurance et bateau marchandises? Est-ce que l'assurance qui est déjà très haut et a bien plus haut? Est-ce que ça a d'autres conséquences légales sur le pays? Est-ce que la bien des conséquences sous accès non au système financier international, d'autant plus qu'Haïti sous liste grise de groupe action financière internationale négatif comme pays passé à pour combattre le blanchiment, l'argent et terrorisme. Donc, oui, relayer aux terroristes, c'est très bien. Si action n'est pas mise, est-ce que nous pas payer les conséquences? C'est question ça vient. Et une question ça, d'autant plus dans le contexte, côté il y a un pile haïtien qui fait battre bravo la contentement, le finalement sanctionne des responsables politiques et des mondes dans le secteur des affaires, et pas que, qui cheville avec bandio, avec groupe criminel, c'est qu'il battre bravo. Mais malheureusement, le temps a révélé que son série de lions, de chiens enragés, yo, bayon digay, yo diget yo vin pied enragé, et pendant yo pied enragé, yo la yo, non cage fermé avec la population, c'est pas nécessairement bien secours pour le et goumer face à l'autobe et résister face à la rage de ces hommes, utilisons figure, utilisons métaphore. Donc, c'est constamment aborder des questions ça, m'a suivi en attendant que il y ait plus compréhension, en passant pour me prononcer, mais et soulever avec plus d'acuité et précision, et en lecture qui correspondent, c'est plus avec la réalité. Maintenant, Jean-Anne là, et m'a suivi, mais il y a des interrogations qui étaient pour le moment, ça est. Nous comprenons l'interrogation Robertson, mais selon information Miami Herald, si on parle de poursuivre, attaquer, arrêter, à mettre en prison Salvador, capable de réaction, capable de action qui mène contre eux. Capable, oui, d'accord, capable. Maintenant, encore une fois, et monter la résolution des Nations Unies et c'est prend son bag aux armes. Monter et constitution mission multinationale puis à la sécurité. Maintenant, tu vois, et signer une interrogation ça comme journaliste, et nous traitons le présent avec des perspectives analytiques du futur. Très le bien. Futur, avec incertitude avec problème d'acuité qu'on doit analyser, ou bien avec approche qui est par rapport à Haïti, c'est que il y a une interrogation ça, et c'est comme ça que je répondre à la question ça. Tout à fait correct, c'est professionnel la cap parler là, n'a pas l'autre dossier, affaire Magali Habitant, selon un rapport DCPJ, ancienne directrice SNGRS là, l'imare saucisse li, à tout criminel 5 étoiles, l'en vivent ensemble. Le rapport ça, ils font pas l'empire, mais le rapport ça confirme ce que tout le monde disait ou savait déjà. Moi, j'ai des prises de position. Maintenant, par principe, et moi-même comme journaliste d'investigation, je connais quand il y a investigation, la meilleure chose à faire, c'est de rester tranquille, rester serein pour quitter l'investigation organisée, pour que toutes les personnes concernées puissent être l'objet d'analyse, de collecte d'informations, de recoupement d'informations, d'interrogation si c'est nécessaire, et d'interpellation si c'est nécessaire, et d'arrestation si c'est nécessaire, qui espérons mener à mise en place d'éléments probants et de pièces à conviction qui pour présenter devant le tribunal dans le cadre de inculpation. Donc, c'est comme ça que je réponds à la question ça. M'a suivi avec un pile intérêt et espoir que nous gagnons, c'est que premièrement,
que pas personne qui fait personne abus, mais que la police judiciaire continue ce travail et pour que toutes les ramifications, toutes les connexions possibles et imaginables, eh bien, ils établissent, ils investiguent pour mon web, dit pieuse ça, nébuleuse ça, connexion ça, qui est dans le monde politique et le monde criminel là, qui quelque part, c'est ma société pour faire un petit peu de manière générale. Donc, ma suivre comment c'est ça, à pas votre confort, comme dit là, présomption d'innocence, pour qu'il existe, encourager, mais c'est tout ça, la police judiciaire pour le faire travailler jusqu'au bout, pour que toutes les concernées puissent être investiguées, pour qu'il y ait une collecte de pièces à conviction, éléments de preuve, indices, pour qu'il y ait la justice, pour qu'il y ait instruction judiciaire et inculpation, et pourquoi pas, et procès pour que la vérité juridique soit établie via des condamnations. Et même quand il y a des condamnations, des voies de recours, il faut que les garanties appel et cassation pour confirmer des décisions au nom de la protection de la République. Parce que il faut nous pas oublier ça, juge tout, il faut pas oublier ça, les décisions au nom de la République, dans l'intérêt de la République, pour la République. Dossier territoire livré, le plateau central, mi-balai avec Sodo, la gang criminel yo, gen Ronnie Timothée, Vive Haïti, monsieur critiqué DGPNH là, il dit qu'il en mission pour livrer tout pays a, lui-même l'ongé doit être tout sous responsable CPTA, numéro 1 actuellement, qui c'est Fridjan, le dossier livré pays d'Haïti. Bon, bah, commenter ça, M. Timothée dit, M. Timothée c'est un homme politique qui a droit à sa lecture, moi-même comme journaliste, ou même comme journaliste, moi, nous regardons, nous voyons que il y a des menaces contre Mian-Balais, nous voyons comme, nous voyons en bas chez nous que Mian-Balais subit attaque, et garnison qui est là, le commissariat a abandonné, nous voyons, monde mourir, tuer deux sœurs religieuses, deux sœurs qui sont des enseignants, que tout le monde dans la communauté a, des gens qui portent disparu, des gens qui courent des caillots, nous voyons des criminels qui coupent quelques monde mettent sous pique, nous voyons des criminels qui jouent football, la tête avec les autres têtes monde, bref, une succession d'images terribles. Nous voyons hier que la police fait opération, ils ont récupéré deux Kalachnikov dans des bandits, ils ont des bandits qui sont mortellement blessés, et c'est ça nous voyons. Maintenant, ça nous voyons, quelle est sa traduction, et dit au niveau pratique pour la sécurité, pour la tenue du territoire. Regarde ce qui se passe. Et là, permettez-moi pendant une minute d'élaborer. Plus de 90% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, en tout cas, plus de 90% de Port-au-Prince tombés. Et Cité Soleil, dans mes bandits, Badelma, dans mes bandits, Croix des Bouquets, dans mes bandits. Et on bonne partie dans pleine ville de Sac-là, et de bon repos jusqu'à Mdakadi Croix des Missions, dans mes bandits, de temps à autre, la police des opérations dans base des méchants, mais espace, c'est des espaces qui sont connus comme des espaces contrôlés par des bandits. J'étais l'homme qui est parti en roi, chez méchant qui est parti en roi. Donc, ils ont gagné Mdakadi, ils ont certes Port-au-Prince, et seul point qui a pris, c'est parler de canapé de ça, le sens symbolique du pouvoir qui fait la ville d'accueil, c'est lui-même qui la cible, et je dirais symbolique et politique. Donc, autour de lui, il y a un encerclement. Là où il est dans la phase côté les routes internes et externes pour entrer dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince sont contrôlées par des bandits. Là où il est qu'on y a un groupe criminel, il y a une capacité pour que ils évoluent avec eux, pour qu'ils aient un contrôle maintenant de la partie transversale de l'île d'Haïti. La partie transversale de l'île d'Haïti, c'est cette partie qui comprend Belader, c'est le plus à l'est, Las Caobas, Mian-Balai, Sodo, et puis là, après, on a trouvé dans Verret, ou prendre l'autre département qui est dans la Tibonite, dans le bazar Tibonite. Et la réalité du bazar Tibonite, c'est que le dernier bataille qui est fait, il y a un blindé Kenya qui est boulé, et une mission multinationale qui est boulé. Donc, on a presque littéralement un territoire presque coupé en deux, là, avec sa criée Sodo, nous bandits qui contrôlent Sodo. Mais dans le territoire la coupe en deux, quelle est la situation des gens qui sont un peu plus au nord? Et on a parlé de Gonaïves, on a parlé de Cap-Haïtien, on a parlé de Port-Liberté, on a parlé de Port-de-Paix. Qui situation de garnison ça yo? Qui quantité de coupe yo gagné? Qui moyen yo gagné pour aider frère d'Amio Cap bataille un petit peu plus au centre du pays ou un petit peu plus à l'ouest? Gros point d'interrogation. Maintenant, tout spécialiste
dans la question militaire, ou même ne sont pas spécialistes dans la question militaire, leur pour un cadre comme ça, ils mettent quatre là à tête devant clap, ils ont contrôle de la capitale, ou une bonne partie de la capitale peut tomber, ils ont encerclement du centre symbolique et politique, ils ont prise de contrôle de la zone transversale qui coupe le pays en deux, et là on te dit que gagner des menaces sur le sud. C'est-à-dire, on a une situation pratiquement de conquête territoriale pour le moment que rien ne déraille. Et cette conquête territoriale-là, il y a une expression, il y a un bagage dit en termes de maintien de l'ordre, en termes de maintien de l'État tel qu'il est, de la structure politique que nous avons là telle qu'elle est, et des forces de sécurité publique que nous gagnons telles qu'elles sont. Donc, sont une situation qui est extrêmement préoccupante, l'ordre de 4 là, évolution, rapport de force, et préoccupation, ça que M. Bouteler a exprimé, je présume que lui-même, même quand on fait celle-là, il juste garde 4 là, il garde donner, forcément, il y a des renseignements que moi-même, je ne pas gagner parce qu'il y a une position pour le gagner, pour lui dire que les perspectives sont très sombres. Donc, c'est constamment pour répondre à une question, sans nécessairement commenter les propos de M. Timothée. 200 ans, ordonnance 1825, côté Charles X, te fait Haïti payer l'argent pour reconnaître l'indépendance jeune nation. Officiellement, président français Emmanuel Macron lui reconnaît cette injustice, lui annoncer formation d'une commission historien haïtien et français. Qui ça nation qu'a espéré là? Bon, premièrement, il y a une évolution qui fait. Ça prend du temps, c'est lent, mais il y a une évolution. Nous passons de nos sujets à un sujet avec une campagne, au monde d'académie médiatique, politique, pas de juridique, pas de soumission formelle de demande de restitution de réparation, et que on personnalité politique, M. Jean-Bertrand Aristide, le président à l'époque, lançait campagne-là et mettait question ça, ou remettait question ça, dans l'actualité et dans le discours populaire. Et avant, c'était une question d'académie, d'historiens qui étaient au courant de l'ordonnance de Charles X, de l'indemnité de l'indépendance que nous avons diversé, c'est une espèce d'outrage après l'inhumanité, l'indignité, la politique, qu'a été l'esclavage. Et nous passons de Aristide, campagne-là, dossier à venir exister dans conscience, génération par et d'autres générations, à 2004, Aristide tombé, bon, dossier et sous M. Latortue, bon, qui allait à l'Élysée reçu par Jacques Chirac, il y a eu le calme plat. Et le dossier a rebondi, si vous voulez, en 2015. M. Sarkozy, Nicolas Sarkozy, président de droite, en tout cas républicain de la France, avait visité en février 2010 Haïti, et l'Italie n'ont pas la dette, et Haïti était gagné pour la France. Et il a annoncé des supports, mais la question de l'indépendance n'avait pas été évoquée, ou si vous voulez, la question de la rançon, de l'extorsion de l'indépendance n'avait pas été évoquée. Et en 2015, M. François Hollande, en visite à la Guadeloupe, il dit qu'il va payer la dette. Il va s'acquitter, voilà, il va s'acquitter de la dette envers Haïti. Et ça avait provoqué, c'est-à-dire, un applaudissement et un mouvement qui était optimiste. Et très rapidement, il s'est corrigé, entre guillemets, il dit, c'est pas de ça de parler, mais il s'est parlé d'une dette morale. Maintenant, de M. Hollande, qui a parlé de dette morale, qui est venu là, ici, reçu par M. Martelly, qui était président, et vous avez fait un reportage pour le nouvel l'État, et les gens avaient dit, on s'en fout de la dette morale, et c'était la position de beaucoup d'Haïtiens à l'époque. À aujourd'hui, bon progrès qui fait parce que monsieur a reconnu que bon injustice qui est faite à Haïti. Et bon principe très simple dans le droit. À partir du moment où on reconnaît que on cause du tort, tout tort causé mérite indemnité. Son principe juridique de base. Maintenant, l'indemnité, c'est là le sujet. Quelle forme va prendre cette indemnité? Est-ce que la préforme non-restitution sur la base de calcul de l'argent versé pour une interrogation? Maintenant, il y a créé une commission ça, il y a des historiens, il y a Mme Clara Listi Gaillard Pourchet, que nous recevoir son antenne, nous, même connaître qui était dans la commission ça, et dans le moment interrogatoire.
c'est bien que le débat continue, mais il faut avoir à l'esprit que son dossier qui évolue et évolution, il dû avec Haïtiens, il dû avec débat qui continue, intellectuels haïtiens qui continuent de faire recherche, qui continuent de parler, de hommes politiques qui viennent batailler, qui mettent des questions dans le débat et on rapporte que le pays est le chef de les conséquences là, parce que il y a une raison qui fait tomber tout, et de New York Times, qui font un superbe dossier de la double rançon, et nous avons publié, et pratiquement, on paquet d'articles là-dedans, il y a un article disponible aux auditeurs qui attendent des peut-être étrangers à ça qui parle anglais, ou qu'à lire en anglais, ou qu'à lire en français, ou même mettre en créole, donc l'occasion pour que vous fassiez une immersion dans le dossier, ça, pour comprendre ça lié. Pour moi, c'est à satisfaction que le dossier a avancé. Maintenant, un paquet routier était pour faire, mais espérez que même vigilance là, même détermination a fait pour que nous arrivions là. Maintenant, clairement, payer 90 000 francs à la France pendant plusieurs décennies a été préjudiciable pour Haïti, et aussi il a été démontré également que il y a des Haïtiens qui fait des débat qui n'est pas trop correct dans la question ça, et là encore sur l'autre point. Il était bien content dans la question du poste de Mme Gaillard, pour chef, et qui était réaction population, peuple, la classe populaire. Et il dit nous que le peuple là, c'est au courant qu'il y a et malade là, ça a monté sur le bateau par le français, nous avons manifesté spontanément. Et me dit, les sentir qu'il y a eu cette rage naturelle de la population, du peuple haïtien qui n'a pas accepté la réalité, pas accepté cette indignité. Et à l'époque, sous Pétion, et il y a deux émissaires qui désignent en Haïti, c'est historiquement, c'était toujours. Sactal vient de Pétion, c'est fait dîner pour l'île, des balles du vin, discuter avec les l'aller. Et Sactal les joignit Christophe dans le Nord, parce qu'à l'époque, il y a une institution en Haïti, et le Nord et Pétion dans le Sud et l'Ouest. Eh bien, et Michel, Christophe, c'est peut-être, il est tué, d'abord, il a rapporté. Maintenant, c'est ça, ils sont bien dit dans ce moment-là. Donc, il y avait deux réactions par rapport à ça. Et rappelons une chose, c'est que la mort de Dessalines aussi, par rapport à la question d'État, qu'une pays qui ont poids lourd sous tête, non. Jacques Dessalines lui-même dit que et nous, mettre Français au dehors, il y aurait fait tout ça, on connaît plus les connaît. Et Jacques Dessalines avait développé une stratégie de protection du territoire qui était des marqueurs qui visibles. C'était la construction de fortifications à l'intérieur des terres pour goumer avec colons français. Et aussi, jamais on a tourné une bataille. Mais quand ça, il y a un ensemble de fortifications qui sont construites, donc pour Jacques et pour Alexandre, et là, nous avons Escorte, et il y a un ensemble de fortifications qui s'est construit dans le premier capital long, c'est Marcel Dessalines, Fort Doco, Fort Décidé, entre autres, qui étaient là. Et là, on a rentré Marcel Dessalines, on garde le positionnement, où est la vision et les stratèges qu'a été Jacques Dessalines pour que nous, gourmets, continuions à s'y retourner. Naturellement, vous connaissez l'histoire, les contradictions internes, et la vérification des types de propriété, et la position de Jacques Dessalines pour que le peuple la joigne, et messieurs, et ceux dont les personnes ont appris, ça n'a pas avec eux. Donc, et révolution d'Israël et avec assassinat entre la 18 octobre 1806. Donc, tout ça, nous avons dit nous retourner dans l'actualité, nous, pendant ce semaine là, et nous crois que c'est nécessaire de garder question pour nous dire, et bon, route qui te prend dans le pays, dans ça, c'est pas route de Salines. La route de Salines, c'est camper Goumet, et continuer Goumet pour protéger l'indépendance dans le pays. Et malheureusement, on est tout à l'histoire avec des filles, mais il valait la peine de faire ce rappel pour nous montrer la vision qu'a incarné Dessalines, sa dignité, sa volonté de battre pour l'indépendance et de se battre aussi pour préserver l'indépendance et non pas capituler, reconnaître et payer et en indemnité pour l'indépendance. On a souligné que dans le versement indemnitaire, était professeur Clara et Boucher qui dit, ils ont été comptés Mounio et Mounio était en esclavage parce que je refuse d'utiliser le mot esclave et esclave c'est une condition, ce n'est pas une personne, ça ne peut pas être un nom. En anglais, il dit enslaved, c'est-à-dire mise en esclavage. En français, il dit esclavisé. Il y a méthode dans la condition ça. Donc, c'est important pour nous toujours dire ça. Et pour Dessalines, c'est une question de non, n'a goûté pour nous préserver l'indépendance. Et cette dignité, ce courage qu'a incarné Jacques Dessalines, oh mon Dieu, et cette dignité, ce courage, dans la tête, dans le cœur, dans l'âme, tout haïtien encore aujourd'hui, pour comprendre, moucher ça, Tigras plus, Tigras plus, sur moucher ça, et pour que sa colère, son refus d'accepter
ça, excusez que me longue dans la considération ça. Jean-Jacques Dessalines, Papa Nation, il y en a qui fait que blanc sauté, qui fait blanc paix en pile. Dernier point que nous apprend Robertson Alphonse, un chef ligne excellent, il fait 192 ans à faire manger, il bat record Guinness, il a une grosse performance, il a un exemple travail, courage avec solidarité haïtien. C'est me content final avec exemple ça, mais vraiment me content final avec lui. Lui imposer tête lui difficulté ça maintenant et donner au soumettre à jury de Guinness pour ce record. Maintenant n'attend une décision jury parce que pas avant jury a décidé nous pour qualifier le Guinness record là, mais pour sacrifier nous dans ce espace joue ça en termes de, je parle de moi, parce que moi-même, j'en ai gagné même en ville, je son contrat qu'on fait. Yeah. Là, je regarder, on paye mon spaghetti là-dedans. Si vous ne pouvez pas comprendre, parce que nous-mêmes, les petits nous devons mettre spaghetti dans la peine, nous devons mettre macaroni dans la peine, même nous devons mettre marinade dans la peine, et puis pour son sauce, et puis une gratte. Là, je regarde manger, je regarde bouillon, je regarde pois, je regarde riz. Pour les bagages là, c'est que ce que nous avons vu a parlé à notre âme, a parlé à notre être. C'est-à-dire manger à seulement. C'est lui montrer que nous avons un lien, nous avons une connexion, nous sommes peuple, tu vois. Et drapeau nous, audace, chef Lévi, volonté pour le talent concours là, c'est comme si nous sont bouffées d'oxygène que le pays apprend. Non, moment côté nous dans pile. Et puis, il y a des trucs ça qui montrent nous que nous avons besoin d'objets, de causes, de raisons pour être fiers de nous haïtiens, de notre culture, de notre gastronomie, des nôtres. Deuxième madame me dit, c'est que, et ça, c'est un influenceur, c'est Oncle Kenji, qui sur les réseaux sociaux, qui a affirmé homosexualité claire, et qui a interaction avec nous, et qui a sport mais qui influençait, qui a eu la conversation avec lui, et qui dit, m'a bon, $700, et puis, qui, comme si Dadou lançait question, et ça montrait tout, la force des réseaux sociaux. Et autour, il y a eu la gravitation de tous les Haïtiens. Moi, m'a pensé à Caroline, qui fait des sketchs, qui dit, ça part un café 3 semaines campé, nous-mêmes, nous Haïtiens, il y a eu tout ça. Et ça a suscité beaucoup de plaisir, beaucoup d'encouragement. Maintenant, mon souhait, c'est que, bon, là, moi, comme d'habitude, c'est aussi une espèce de travers de notre sociologie, mais nous sommes habitués à ça et espérons que cela va s'apaiser, va se calmer pour que nous focus sur l'espoir qu'a incarné cette expérience de l'île, pour nous focus sur tant Guinness Record là, pour nous faire gros fêtes comme Haïti, après l'Amérique, nous sommes contents, pour nous songer que nous sommes peuple, pour nous songer nous avons des connexions, nous avons des rapports, nous avons langue, nous avons manger qui est en commun. Et au nom de tout ça que nous avons en commun, l'État nécessaire aujourd'hui à plus qu'hier pour nous chercher les dénominateurs communs, plus de dénominateurs communs, pour constituer une force de société, pour nous constituer une force avec la jeunesse, avec sa fougue, pour nous constituer une force avec tout le monde, intellectuel, journaliste, travailleur, marchand, tout haïtien qui vit la tragédie Haïti à vivre la jeudi là, pour nous dire, nous sommes force, même si nous pas Haïti, nous qu'à continuer à porter Haïti, parler de Haïti, faire bruit pour Haïti, pour que nous sortions dans l'enfer après là. Moi-même, c'est comme ça et cause de ça, en félicitant l'audace de cette chef et en disant que bon, j'espère qu'à l'avenir, ma bien possibilité, et goûter manger et enjoy parce que là, vraiment, j'ai eu de l'eau à la bouche en regardant cette image. Là non, peuple haïtien, là non, télévision communautaire Diaspo TV avec Radio Nouvelle Lumière, dans Sud Florida, nous souhaitons bonne chance avec Chef Lynn. Merci Robertson Alphonse. Joyeuse Pâques, mon ami. Merci un peu et Jean-Pierre pour tout temps que accordé pour me parler avec communauté ou du sud de la Floride, il y a des gens qui ont 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 des gens
Et bref, quel que soit côté nous et mois de mai après l'arrivée, et on est là, nous allons bien passer pendant le mois de mai. Et continuer à prendre précaution, nous, mon qui besoin de support avocat, continuer à chercher support avocat pour aider nos conseils dans tout sujet, nous parce qui intéresse nous, notamment sur question immigration, entre autres, et continuer à faire attention, voyager une sur l'autre. Et au sein famille, on a vu des moments de test graves, c'est le moment pour que nos frères, nos familles, nous, qui ont une espèce d'angoisse, incertitude, pour nous dire, bagaille, c'est difficile, maintenant, là, pour vous. C'est le moment pour nous rapprocher un petit peu plus de bon Dieu, un petit peu plus de loyaux, un petit peu plus de Allah, roi des software, ou bien pas quoi tout, moment de plonger dans la spiritualité pour que on renforce tout, parce que il y a des moments difficiles qui a venu, capitaine Haïti, capitaine le monde, capitaine les États-Unis, selon ça, moi toujours analyse ça dit là par rapport à l'économie. Donc il est important de faire preuve de solidarité, de supporter des mondes qui aujourd'hui à là, il y a une situation qui provoque un peu l'anxiété. Ou américains ou des résidents sous un statut, au monde qui peut un statut, qui n'ont incertitude, principal avec lui, et là pour lui, discuter avec lui, renforcer le moral lui, ça a fait une grosse différence entre la dépression et la non-dépression. Donc, c'est tout ça, on a MFI, souhaiter autour même frère, les collègues, et je ne pas que merci encore pour honneur sur FM. Merci à tout le monde qui a attendu. J'espère que nous avons un échange qui a peut-être possible. Si quelqu'un y a tout ici sur certains dossiers que nous avons pour aborder avec eux. Passons bonne soirée, bonne journée, qu'est-ce que la paix, Merci en pile, Robertson Alphonse. Solidarité sur toute la ligne. Mon ami, téléspectateur Diaspora TV, Week-end Magazine, Rivel en Boutli, nous t'es content de servir. Nous t'avons recevoir un journaliste professionnel, expérimenté, très brillant, Robertson Alphonse, le nouvelliste avec Magique 9. N'a pas rappelé, c'est un plus bon journaliste, la génération par là. Merci. Il y aurait le Jean-Ernst Pierre. Bye bye tout le monde. Bon week-end, Pascal.